n'est pas épargnée. Et nous sommes une poignée de gens conscients, plantés devant un hémicycle, bâti pour aider l'homme à construire une société juste, capable de respecter ce qui lui permet d'exister. Mais le mensonge est partout. La forfaiture est parfaite. Sommes-nous réunis pour assister à la destruction de nos vies et celle de nos enfants? La fanfaronnade médiatique qui fait office de politique aujourd'hui nous y conduit à grande vitesse. Bravo Émeric. La maladie est tellement profonde que des animateurs de télévision croient pouvoir nous sauver du désastre. Demain, qu'allons-nous dire à tous ceux qui nous attendent dans nos campagnes et qui savent la valeur réelle de l'eau et de la vie? Qu'allons-nous dire à tous ces maires courageux qui prennent des arrêtés et qui se retrouvent à signer devant des tribunaux comme des délinquants? On est avec eux. Alors que ce sont eux, ce sont les industriels qui devaient être traduits devant des tribunaux pour crimes contre le vivant. Bravo. Et par extension, crimes contre l'humanité. Ouais. Qui sont les irresponsables? Qui sont les criminels? À l'heure où une sécheresse se prépare déjà dans le sud, les préfets pourraient être autorisés à accorder des milliards de mètres cubes d'eau à une industrie qui met la pollution à un niveau irréversible. Qui sont les irresponsables? Qui sont les criminels? Ne nous trompons pas, nous sommes légitimes dans notre mobilisation et dans notre combat. Ce sont nos exigences qui doivent être suivies par les députés. C'est notre niveau de conscience qui doit être transmis aux populations. Nos enfants nous le demandent. Le temps de l'insurrection des consciences de notre ami Pierre Rabhi est venu. Mesdames et messieurs les députés, ne soyez pas complices de ce crime organisé. Il est temps d'envoyer un signal fort à la finance internationale qui pousse derrière les industriels. Le peuple vous le demande. Et ce que vous ne ferez pas, le peuple le fera! Bravo!